money where my mouth is and laid my cards. I'ma go out fighting, leave my scars. I don't know about tomorrow, but I know I got heart. Put my feet right on the margin, and I just might hit the bottom. Throw my hands out on the breeze and let it be. C'est donc vous ma psychologue. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur Talman. C'est plutôt à vous que se pose cette question. L'enfermement a sa routine que les gens ignorent. Vous êtes prête à perdre votre innocence? C'est moi qui dirige l'entretien, tâchez de vous en souvenir. Bien. Corruption, mensonge, abus de pouvoir, lésion corporelle à tout va, non-respect du secret professionnel, Je trahison... connais mes torts. Passons sur cette liste et commençons les choses sérieuses. Le repas n'attend pas en prison. Eh bien, débutons. Depuis combien de temps êtes-vous un flic véreux? Même si je le voulais, je ne saurais dire. Mais dès mon entrée dans la police, j'ai très vite commencé à vendre des informations plus offrantes. Je me suis fait une réputation et l'argent coulait à flot. Mais il n'y a donc que l'argent dans votre vie? Vous n'avez pas de passion, d'amis? Donc, nous avions reçu un appel de la centrale ce jour-là. Nous devions protéger une femme qui avait des informations sur un homme important d'un réseau de crime organisé. Malheureusement, ces informations avaient un prix. Elle ne les divulguerait que lorsque nous aurions arrêté le fils de l'homme en question. Elle n'était pas dupe. Elle disait que c'était son assurance vie. Elle a d'ailleurs très vite commencé à paranoïer, à juste titre. Vous avez verrouillé le véhicule? Il se verrouille automatiquement. Et le GPS, vous l'avez éteint? Non! Mais vous êtes fous, mais ils vont nous retrouver, c'est une catastrophe! Calmez-vous, mademoiselle, je vais l'éteindre maintenant. Voilà. Mais c'est peut-être trop tard! Mais vous avez fait quoi? Faites un détour! Passez par la route là, faites un détour! Mademoiselle Fabre, je peux vous assurer que rien ne vous arrivera. Vous êtes en garde rapprochée et ne courez aucun risque. Soyez rassurés. Elle n'était pas bête, mais avec un trait dans sa garde rapprochée, le GPS ne changeait pas grand-chose. L'histoire ne se termine pas ainsi. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Je voulais juste entendre votre voix. Il est si rare d'entendre une femme en prison. Je ne doute pas que la douceur féminine vous... C'est alors qu'il y a eu une envie pressante. Une femme ne dérogeant pas à son habitude, il fallut s'arrêter. Il y avait des toilettes publiques quelques kilomètres plus loin, mon collègue proposa de s'y arrêter. J'ai donc averti la voiture de ma fille nous suivant, et nous nous y sommes arrêtés. Benoît, y a personne ici. Tu vas quand même pas l'accompagner dans les toilettes? Tu ne vas quand même pas me reprocher mon professionnalisme. Non, pas tant que tu cuisines à la planque. Rattrape-le! Lara! Vous allez bien? Il aurait pu me tuer! Calmez-vous, calmez-vous, c'est bon, ça va. Vous aviez bien éteint le GPS? Oui. Tout va bien? Plus de peur que de mal. Tu l'as eu? Non, ils avaient planqué une voiture plus loin. Mais pourquoi n'avez-vous pas essayé d'éliminer la témoin? Vous auriez pu vous séparer de votre collègue et l'abattre elle. Vous savez, quand un commerce fonctionne bien, il n'est pas très judicieux de le mettre en péril. J'avais été payé pour informer et je ne l'aurais jamais abattu. Je ne voulais pas risquer de me faire démasquer. L'argent ne sert à rien en prison. Personne ne vous a reproché cette passivité. Je vous le redis, j'ai été payé pour informer et pas pour tuer. Par contre, le patron, comme il l'appelle, avait été très déçu d'apprendre l'échec de ses hommes. Je ne lui avais encore pas mis de message que son whisky valsait déjà entre le plancher et le plafond de son salon. Speranță, pe camparina, pe camparina,
Allô? Comment ça l'attaque a échoué? Vous êtes payé pour quoi? Mais je m'en fous de savoir la raison. Bande d'incapables. Sortez vos fusils. Bon. Et attendez que je vous enlève son prochain emplacement. Et cette fois-ci, éliminez-la. Monsieur, j'ai gagné le passage. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. Les mafieux ne risquent-ils pas de vous tuer dans la foulée? Bien évidemment. Il va falloir vous familiariser un peu avec le monde du crime. Les balles qui fusent, le sang qui gicle, les morceaux de chair qui se détachent, le cadavre, la torture. Je vous en prie, s'il vous plaît, arrêtez. Oui. J'ai d'ailleurs hésité une fraction de seconde avant d'envoyer notre position ce jour-là. Mais à coup de 20 000 francs par message. Finalement, il n'y a pas de mal à être une protection policière. Je me fais un petit séjour en montagne, j'ai un garde du corps magnifique qui me fait à manger. Eh bien, je vois que la pression commence à diminuer. Toi Guillaume, tu te places là-bas, en bas. Et toi mon sang, en haut, on n'a pas le droit à l'erreur. Bon, il faut que j'aille faire un tour au cabinet. Benoît! Une seconde! Tu peux venir t'occuper de Lara 2 minutes? À ce moment-là, j'ai compris qu'il faudrait que je me batte contre les hommes à qui j'avais fourni notre position. Mais pourquoi vous vous êtes pas caché à l'intérieur le temps de l'assaut? Comprenez qu'en dehors du patron, et peut-être son bras droit, personne ne savait que j'étais l'informateur. Au moment de l'attaque, nous étions les trois à l'extérieur du chalet. Et quand j'ai signé ce contrat, on m'avait bien averti de ne pas rester dans la ligne de mire de ces hommes-là. Ces hommes-là, ce ne sont pas des hommes, ce sont des machines. Ils reçoivent l'ordre de tuer et l'exécutent. Peu importe les dommages collatéraux. J'en étais devenu un. Taisez-vous! Faut rejoindre la voiture, ils ont des armes de guerre. Ok, je vais rejoindre la voiture et vous couvrir. À mon signal, vous courez le plus vite possible, ok? Vous voulez faire une pause pour oublier ces souvenirs angoissants? Quel souvenir angoissant. Bien, continuez alors, expliquez. Elle saignait passablement. Il nous fallait fuir au plus vite. Nous avions appelé la centrale pour qu'ils envoient des renforts. Mais pour notre sécurité, je savais qu'il fallait rejoindre un commissariat. Et puis, le patron a décidé d'utiliser les gros moyens. Solista dal 2002, futuristico Akira, ma l'artista è come il cazzo. Et quoi? Enchaîne Axel, rapidement. Guillaume s'est fait descendre. Les flics sont en fuite. Alexandra et Vincent sont à leur poursuite. C'est en train de... Stop! Pourquoi elle m'a pas appelé, hein? Tu sais quoi? Tu vas me chercher des armes. Vite! Et tu préviens Simon. On va régler ce putain de problème avant qu'il mette la témoin en sécurité. Et j'étais suffisamment clair. Immédiatement. La base non c'è problema, posso andare anche a cappella. Non ci si crede, chi mi ascolta si rivede. Odio i rapper banali, chi li produce, chi li segue. 10 in comunicazione, non uso mai l'inglese. Ora faccio un ecce. Je t'accompagne. Oui Mélanie, tu ne seras pas de trop. Je vais surveiller la bouteille si ça ne me dérange pas. C'est pour toi bébé. Faut que je reste pour tenir compagnie. Nessuno esiste se le telecamere non sono accese. Je me demandais si le patron allait pas ordonner de m'abattre. Il fallait que je choisisse un camp. Après tout, j'étais mis en prison qu'à la mort. Vous parlez de choisir un camp, mais vous ne précisez pas lequel. Qu'importe. Vous soulevez là une question intéressante. Il faudrait peut-être qu'on approfondisse la question. C'est la première fois. Côté des flics, c'était l'alerte rouge. La commissaire principale était dépassée par les événements. Mathias et Benoît sont dans la merde. On doit leur prêter assistance au plus vite. Ils se sont déjà fait tirer dessus. Inutile de dire que ça va péter dans tous les coins. Les forces spéciales sont en route. Et j'ai réclamé toutes les forces disponibles. La témoin des informations cruciales. Faites tout ce qui est possible pour qu'elle ne se fasse pas abattre. Officier, en voiture!
Quand j'ai entendu le patron donner ses ordres, j'espérais que la police parviendrait à prendre le contrôle de la situation. C'est vous qui conduisez, patron? Bien sûr que c'est moi qui conduis. Avec une bande d'incapables comme vous, je préfère tout faire moi-même. Je vous préviens, si mon père se fait coffrer, vous faites tous démembrer. Ils sont où? Ils se sont bloqués dans une salle. La témoin s'est prise une balle et la porte, on vous attendait pour la défense. Axel, Alexandra, avec moi. Mélanie, tu te mets en embuscade dans l'entrée avec les deux autres. Retenez les flics à tout prix. Sauf votre esprit, je pense que la première salle est plus Je t'ai sonné, toi! Bien sûr, quand je disais l'entrée, c'est la première salle. Maintenant, allons buter cette petite merde. Même le ripou. S'il avait été efficace, je siroterais mon viscount à compagnie actuellement. Il a hurlé qu'il nous tuerait tous, sans exception. Je vous laisse imaginer ma joie d'apprendre cette nouvelle. Vous n'avez donc plus le choix. Vous deviez rester dans le camp de la police. Je ne devais rien. J'ai toujours eu le choix. Je ne suis pas du genre à me laisser manipuler. Je suis quelqu'un. Et même en prison, je fais... Les flics sont arrivés. La fusillade a éclaté. Les balles fusaient. Les explosions retentissaient dans tous les coins. Et ça paraît extrêmement long quand on ne sait pas qui a le dessus. Ça me semble bien calme par ici. J'espère que n'arrive pas trop tard. Vous deux, faites le tour, prenez l'escalier derrière. Les autres, on lance la sauce à la porte principale avec moi. On passe un peu comme ça. Je vous avais dit que ça tomberait mal. Je savais qu'il fallait éteindre ce putain de GPS. Je doute que ce soit le GPS. Ils avaient l'air trop bien informés. Tu penses à un pourri? Ils nous ont tendu déjà 2 Mais embuscades. personne ne savait où on allait. C'est un de vous deux? Qui aurait pu deviner qu'on s'arrête dans les toilettes? Quoi qu'il en soit, que tu sois fautif ou non. Moi? Tu rigoles. Il faudra se soutenir si on veut sortir d'ici vivant parce que, comme ce psychopathe l'a hurlé, il nous abattra tous. Je veux bien, mais je crois que Tu ne crois rien. Tu sais très bien ce que tu as fait. Arrête avec tes hypothèses infondées. Infondé. Infondées, oui, tu as des preuves. Sors ton téléphone, on sera fixé. Mais commence peut-être par sortir le tien. Pour que tu en profites pour m'abattre. Pardon! Putain de bordel de merde! Bande de connards! Ouais! Connard! Vous deviez assurer ma sécurité, je me retrouve avec une balle dans la jambe. J'avais confiance en vous et vous me trahissez! Est-ce que c'est encore possible de se sentir en sécurité quelque part, hein? Que celui de vous deux qui n'est pas véreux jusqu'à l'os dégaine son arme et abatte l'autre, maintenant! Il m'a proposé 200 000. Vous vous rendez compte de la somme? Vous n'étiez donc pas un simple informateur qui n'était pas payé pour tuer? Vous n'êtes pas censé me juger. Je ne t'ai pas payé pour tuer, mais je le suis. Et qu'est-ce que vous faites? Asseyez-vous! Je vous ai écrit immédiatement. Gardien! Oui?
Mais quoi? Elle a tourné en prise d'otage. Comment ça? Rendez-vous, je vous dis! Rendez-vous, vous êtes tout seul maintenant! La prise d'otage n'a pas duré bien longtemps. Et vous connaissez la suite.